Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Pour moi, c'est encore un immense plaisir de vous retrouver, de pouvoir partager la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, l'exhortation du jour, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Je vais lire au nom du Seigneur. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison, et elle n'est pas tombée car elle avait été fondée sur le roc. Verset 26. Et quiconque entend ces miennes paroles, et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Dans cette portion des Écritures que je viens de lire, ça fait partie de la série des Béatitudes, qui commence dans le livre de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7, qu'on appelle les sermons sur la montagne. Donc ici, le Seigneur, vers la fin de son sermon, il leur rappelle quelque chose de très important. Il leur rappelle un principe. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a un danger qui nous guette tous. Le danger de tomber dans les habitudes spirituelles. Le danger de s'habituer à écouter la parole de Dieu. Oui, chaque dimanche, j'écoute la parole de Dieu, et sans pourtant comprendre, mais pourquoi je l'écoute? Dans quel but j'écoute la parole de Dieu? De fois, on est tellement habitué à écouter la parole de Dieu que limite cette parole ne nous fait plus effet parce qu'on est tombé dans la routine, dans l'habitude spirituelle. Il y a une chose qu'on doit comprendre, chers frères et sœurs qui regardent cette vidéo, c'est que chaque fois que Dieu nous donne sa parole, il nous donnera l'occasion de mettre sa parole en pratique. La parole de Dieu est toujours accompagné d'une situation ou d'une épreuve qui te permettra de mettre cette parole que tu as entendue, que tu as écoutée en pratique. C'est comme les professeurs en classe. Bon, moi j'ai eu une petite expérience en tant qu'enseignant. Lorsque tu donnes un cours à tes élèves, il faudrait que tu organises un exercice ou des évaluations pour pouvoir tester la connaissance de tes élèves, s'ils ont vraiment compris la leçon. Tu vas leur donner un exercice afin qu'ils puissent mettre en pratique les choses que tu les as enseignées. Et avec Dieu, c'est la même chose. Et ici, le Seigneur Jésus va parler aux disciples. Après avoir parlé sur les béatitudes, donc vers la fin de son sermon sur la montagne, il va dire: quiconque donc entend les miennes paroles et les met en pratique. Quiconque, donc n'importe qui, quiconque entend les miennes paroles. Entre nous, ça fait combien de temps que nous écoutons la parole de Dieu? Ça fait combien de temps que nous partons à l'église où on nous prêche la parole de Dieu? Pour ma part, ça fait plus de 16 ans que je vais à l'église, qu'on me parle, qu'on me prêche, on me prêche. On me parle de la parole de Dieu. Mais si j'écoute seulement la parole de Dieu et que je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, la Bible me dit que celui qui écoute seulement, mais qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il est comme un homme qui bâtit sa vie sur le sable. Il bâtit sa vie sur quelque chose qui n'est pas stable, sur quelque chose qui n'est pas solide. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'exhorter: bâtis ta vie sur le roc. Bâtis ton mariage sur le roc. Bâtis tes affaires sur le roc. Le roc qui est la parole de Dieu. Le roc qui est Jésus-Christ. Sur quoi es-tu en train de bâtir ta vie? Sur quoi es-tu en train de bâtir ta relation? Est-ce que ta relation, tu l'as bâtie sur la parole de Dieu ou tu es en train de bâtir ta relation sur le sable? Et Jésus dit: quiconque donc entend ces mêmes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc la prudence, c'est de bâtir sa maison sur le roc. La prudence, c'est de bâtir sa vie sur la parole de Dieu. La prudence, c'est de mettre la parole de Dieu qu'on écoute chaque dimanche en pratique.
Lorsque je décide de mettre la parole de Dieu en pratique, la Bible me dit, tu es un homme sage et tu es en train de bâtir sur le roc. Tu es en train de bâtir sur du solide. Trop de gens bâtissent leur vie sur le sable. Trop de chrétiens bâtissent leur relation sur le sable. Et la Bible dit, c'est quoi la conséquence? C'est quoi les avantages de bâtir sur le roc? Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison, et elle n'est pas tombée. La maison, la relation, le mariage a été bâti sur la parole de Dieu. Les fondations de ce mariage, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire dans ce foyer, quand ils savent, dans ce couple, dans cette maison, quand ils savent que la chose n'est pas conforme à la parole de Dieu, ils ne font pas. C'est ça, bâtir son mariage sur la parole, sur le roc. Et quand les preuves viennent, quand le vent souffle, le mariage reste solide. Ils ne divorcent pas, ils restent unis. Pourquoi? Parce que la fondation est solide. Qu'est-ce qui fait la force d'une maison? C'est la fondation. Quand la fondation est bien faite, peu importe le vent, la maison ne tombera pas. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je ne sais pas sur quoi tu es en train de bâtir ta relation. Je ne sais pas sur quoi tu es en train de bâtir tes fiançailles. Je ne sais pas sur quoi tu bâtis ta carrière professionnelle. Je ne sais pas sur quoi tu es en train de bâtir ta vie. Mais dans cette vidéo, j'aimerais t'encourager. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne ta boussole. Que la parole de Dieu devienne l'élément qui te permet de faire le choix. Tu cherches un travail. Tu es en train de chercher un travail, tu as longtemps cherché le travail et tu arrives le jour de l'entretien, on te dit, si tu ne couches pas avec moi, tu n'auras pas ce travail. Toi, tu dis, mais non, je ne peux pas faire ça. La Bible me dit, fuyez le péché. Je refuse. Pourquoi tu refuses? Parce que ta vie est bâtie sur la parole de Dieu. C'est ça, construire sa vie sur le roc. Tu peux avoir ces choses, mais en construisant sur le sable. Et c'est ce qu'on voit après le verset 26. Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les deux ont bâti des maisons. L'autre a bâti sur le roc, l'autre a bâti sur le sable. Ah oui, il a le travail, ah oui, il a le mariage, ah oui, les fiancés, ah oui, il a voyagé. Mais sur quoi il a bâti ces choses-là? Parce que s'il a bâti ces choses sur le sable, le vent, la tempête va tout prendre. Va tout enlever, va tout emporter. Ça sert à quoi d'avoir des choses si dans 2 matins tout va partir? Ça sert à quoi d'avoir un beau mariage si dans 2 matins le diable va venir s'aimer la zizanie, le doute, la pagaille de ton foyer et bam, tu perds ton mariage. Ça sert à quoi? Dieu veut que nous bâtissons nos vies sur sa parole. Dieu veut que tu bâtis ta vie sur la parole. Voilà pourquoi il te dit, mettez la parole de Dieu en pratique. C'est pour notre bien. Parce que Dieu sait qu'un homme qui met la parole de Dieu en pratique, il bâtit sa vie sur le roc. Sur quoi tu bâtis ta vie, mon frère? Sur quoi tu bâtis ta vie, ma soeur? La parole de Dieu que tu écoutes chaque dimanche, c'est pour la mettre en pratique. La parole de Dieu que tu écoutes, c'est pas pour faire joli à tes oreilles. C'est pas juste par routine. Non, Dieu veut que tu bâtisses ta vie sur le roc. C'est pour ça qu'il te donne sa parole chaque dimanche. C'est pour ça qu'il prend le temps de te parler chaque dimanche. Il veut que tu bâtisses ta vie sur sa parole. Bâtissons nos vies sur la parole de Dieu. Bâtissons nos vies sur le roc. Et il n'y a rien de plus sûr que la parole de Dieu. Et Jésus dit que celui qui bâtit sur le sable, qui obtient les choses en faisant ce que la parole ne dit pas. Tu obtiens les choses, toi-même tu sais que la manière dont j'ai obtenu la chose là, ce n'est pas bien. Mais toi tu dis, ouais, j'ai la chose. Tu es en train de bâtir sur le sable. Tu es dans un foyer, mais la parole de Dieu n'est pas au centre. Tu tapes ta femme, la femme n'est pas soumise. Vous êtes en train de bâtir le mariage sur le sable. Tôt ou tard, le vent va tout emporter. Le vent va tout emporter. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour ta vie. Le Seigneur veut que tu sois dans un mariage solide, stable. Et il te donne le secret. Mets la parole de Dieu en pratique. On n'écoute pas seulement la parole de Dieu pour le plaisir, non.
L'épreuve viendra. Dieu te donnera l'occasion de mettre cette parole en pratique. Mais le choix te revient, la décision te revient de mettre la parole de Dieu en pratique ou pas. Mais sache que toutes les fois que tu accepteras de mettre la parole de Dieu en pratique, tu seras en train de bâtir ta vie sur le roc. Et aucune épreuve, aucune situation qui arrivera dans ton foyer n'ébranlera ton foyer. Pourquoi? Parce que tu auras bâti ta vie, ton foyer, ton mariage sur la parole de Dieu, sur le roc. Il n'y a rien de plus solide que de bâtir sa vie, bâtir sa jeunesse, bâtir ses études sur la parole de Dieu. Alors ma prière, c'est vraiment que le Seigneur nous aide. Que ça soit notre prière. Seigneur, apprends-moi à mettre ta parole en pratique. J'ai écouté des prédications toute ma vie. J'en ai tellement écouté. Mais est-ce que je vis ta parole? Est-ce que je vis selon ta parole? Est-ce que je mets ta parole en pratique? Je suis en train de bâtir ma vie sur le sable. Nous bâtissons tellement nos vies sur le sable. Alors Père, nous te prions pour que tu nous donnes la force de bâtir nos vies sur ta parole, de bâtir nos vies sur le roc, de bâtir nos vies sur les choses solides, sur quelque chose de solide, de sûr, d'inébranlable qui est ta parole. Ne nous laisse pas faire des choses que tu n'approuves pas. Ne nous laisse pas suivre des chemins que tu n'approuves pas. Ne nous laisse pas, ma Père, vivre dans le péché, parce que vivre dans le péché, c'est bâtir sa vie sur le sable. C'est bâtir sa vie sur le sable. Toi, tu veux que nous bâtissons nos vies sur le roc. Alors, Père, aide-nous, aide chacun de nous afin de bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ. Christ, c'est le roc. Une vie bâtie sur Christ. Il y aura sûrement les vents, il y aura des tempêtes comme chez tout le monde. Mais la différence, c'est que la maison sera stable, la maison sera debout, la maison ne tombera pas parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Alors je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, afin que tu lui communiques la force et la grâce de bâtir sa vie sur ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. T'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, afin que nous puissions vraiment vivre la parole de Dieu, afin que la parole devienne notre mode de vie. Vous voyez, comment on l'appelle, lorsque j'achète un produit pharmaceutique, il y a quoi? Il y a la notice, ça me permet de voir comment je dois prendre ce médicament, excusez-moi, j'ai bugué un peu, ce médicament. Et la parole de Dieu, c'est pareil. La parole de Dieu est là pour nous montrer comment je dois vivre en tant que chrétien. Et lorsqu'on vit en harmonie avec la parole de Dieu, on bâtit nos vies sur le roc. Et vraiment que le Seigneur nous aide. C'est vrai que cela peut être difficile, mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.